Bon, je pense qu'il est temps de parler un petit peu de l'univers de DC avec James Gunn et Peter Safran, donc le DC Studios, un univers qui a débuté en fin 2024 avec Creature Commandos, qui va se continuer tout simplement en juillet avec le film Superman, et on devrait avoir Peacemaker en août. Alors à la base, c'était une fuite, et force est de constater que Deadline, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être Variety, a évoqué le fait que Peacemaker sera en août, dans un grand article qu'on avait notamment évoqué la semaine dernière par rapport à l'univers de DC. Bref, c'était quelque chose qui avait été évoqué, qu'on a déjà traité sur la chaîne. Sachant que il y a autre chose qu'on n'a pas évoqué, ni en short, ni en vidéo, ni en live ou quoi que ce soit, et je pense que ça va être assez clivant, c'est, et ça sera une sorte d'introduction, sachant qu'on ne va pas passer des heures dessus parce qu'il y a le sujet Snyder, mais cette image a donc été dévoilée, la première image officielle de la série live action Lanterns, donc évidemment avec Hal Jordan et Jon Stewart. Personnellement, bon, je trouve que c'est casual dans le sens où, ça reste une série qui reste sur Terre. On va pas avoir les Lantern Corps, ou je ne sais plus comment ils s'appellent, mais je crois que c'est ça. Bref, en tout cas, on ne va pas avoir énormément d'effets spéciaux. C'est une série qui a, à la base, été décrite comme étant une série qui va s'inspirer de True Detective. Donc, on va être sur une enquête policière. De ce que j'ai entendu récemment, ça va surtout se baser aussi sur des choses qui sont très bizarres. Prenez ça comme vous voulez, comme le disait Daniel RPK. Mais en tout cas, on a donc ces deux personnages-là. Alors je sais que c'est très clivant, qu'on aurait aimé peut-être avoir les costumes. On a au moins donc l'anneau de Hal Jordan, et ça c'est plutôt cool. Alors on ne le voit pas du côté de Jon Stewart, donc on verra comment tout cela s'articule par la suite. En tout cas, je sais que ça ne fait pas l'unanimité, notamment chez Comics Guardian. Si tu passes par là, bonhomme, je te fais des bisous. Donc on verra. Normalement, sorti pour 2026. Et maintenant, on va passer au sujet de base. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je pense que vous l'êtes si vous suivez un petit peu l'actualité de DC. Mais en effet, il y a James Gunn qui a, la semaine dernière, eu des rendez-vous, qui a fait des petits panels pour expliquer qu'il y aurait tel projet, tel projet. C'est vrai qu'on a entendu parler du fait qu'ils avaient prévu de faire 7 projets par an, avec, si je ne dis pas de bêtises, 2 films live action, un film d'animation, 2 séries live action et 2 séries d'animation. Ça fait beaucoup, mais s'ils s'en sortent et que c'est qualitatif, moi ça me va, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, il a donc fait des photos avec telle ou telle personne parce qu'il a eu des rendez-vous. Et il a fait une photo avec Luca Guadagnino, donc le réalisateur de Queer notamment, qui lui était pressenti pour réaliser Sergeant Rock, notamment par rapport aux informations de Hollywood Reporter ou ces médias très fiables. Et force est de constater que, à la suite de ça, Luca Guadagnino portait un pull avec écrit DC Comics. Donc cela venait confirmer le fait que oui, il allait travailler du côté de DC et donc supposément du côté de Sergeant Rock. Sauf que la semaine dernière, ou peut-être il y a 2 semaines, peut-être que cette photo date un petit peu plus, on a eu cette image-là que je vais vous décaler tout de suite. Boum. Zack Snyder, James Gunn. D'un côté, celui qui était le chef d'orchestre du début, surtout, de l'univers de DC précédent, et le chef d'orchestre créatif de l'univers actuel. Ils se sont donné rendez-vous, ils se sont vus, ils ont fait la petite photo. On connaît James Gunn et son rapport aux réseaux sociaux. On sait qu'il aime bien nous teaser des choses. Je vous rappelle qu'au tout début de son annonce, il avait mis une image de Mister Terrific, il avait mis une image de Lobo. Force est de constater que Mister Terrific est dans Superman et pourrait même avoir son projet solo. Et de l'autre côté, Lobo, il est dans Supergirl et pourrait aussi avoir son projet solo. Bref, il ne poste rien, on va dire, sans avoir une arrière-pensée. Soit un teasing, soit peut-être jouer aussi avec les fans. Peut-être que cette photo ne signifie absolument rien. Il faut le savoir aussi. Peut-être que juste ils se sont revus, rencontrés, parce qu'ils se connaissent déjà depuis quand même pas mal de temps. Et c'est tout. Sans plus. Et ils ont juste conversé. Mais j'ai quand même dans l'esprit une petite idée où je me dis, et si James Gunn, il avait capté en fait comment peut-on dire ça, le potentiel, même si ce n'est plus un potentiel aujourd'hui, mais
le talent de Zack Snyder et qu'ils se disent, bon, pour un projet, je suis chaud que tu reviennes. Je ne pense pas que Zack Snyder, s'il revient du côté de DC, aura, on va dire, les pleins pouvoirs, entre gros guillemets, comme il l'avait eu du côté de l'univers précédent. Mais si on nous dit que James Gunn va essayer de réconcilier, on va dire, un peu tous les fans en se disant, bon, les fans de Snyder, je sais que vous n'aimez pas forcément mon univers, mais dans mon univers, il y a un projet de Snyder. Ça peut être plausible. Alors, quel pourrait être ce projet ? Le fait est qu'on sait que Snyder, il fait de tout. Il fait des séries... Enfin, alors pour les séries, je ne sais pas, mais il fait des films live action et il fait des séries d'animation. Pour rappel, c'est lui qui est à l'origine de Twilight of the Gods. Il a notamment, alors je ne sais pas si c'est fini ou pas, mais il avait un contrat avec Netflix où il avait fait Rebel Moon, Army of the Dead, Army of the Thieves et du coup Twilight of the Gods. Je ne sais pas s'il a fait autre chose avec Netflix, mais je crois que j'ai tout regardé de lui avec son contrat. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça s'est terminé, sachant que malheureusement, on ne va pas se mentir, les projets qu'il a sortis sur Netflix n'ont pas forcément été les plus... Alors, je ne parle pas de la critique, hein, je ne parle pas des plus appréciés ou quoi que ce soit, mais ça n'a pas marché. Je crois qu'il y a d'ailleurs les retours de la Director's Cut de Rebel Moon partie 1 et partie 2, et je crois qu'admettons le partie 1, je crois qu'il était, au moment de la sortie, 410e dans le classement des films les plus vus de l'année, ou quelque chose comme ça. C'est évidemment très peu, on va pas se mentir, mais de l'avoir lui sur un projet live action comme il sait le faire, ou d'animation comme il sait le faire, ça peut coller. Parce qu'en plus de ça, on sait qu'il y a des projets d'animation qui ont été annoncés. Il y a une série sur Green Lantern, il y a, enfin, My Adventures with Green Lantern, il y a une série sur Starfire. Après, il y a d'autres choses, je ne sais plus exactement ce que c'est. Il y a un film sur Titan qui est en développement aussi. On ne sait pas vraiment de quoi l'avenir est fait entre les deux, mais je pense que si ils se sont rencontrés, il y a et qu'en plus de ça, ils postent la photo, il y a moyen qu'ils aient parlé possiblement d'une collaboration. Ça, ce n'est que moi qui l'entends comme ça, peut-être que ce n'est pas du tout prévu. Sachez-le, peut-être que Zack Snyder ne fera aucun projet du côté de DC. Sauf que, il a eu donc des rendez-vous là, et a priori, donc selon les gros médias, Variety, Hollywood Reporter, etc., DC aurait un gros panel lors de la CinemaCon qui a lieu début avril. Alors je vous le dis tout de suite, on va faire des lives lors de la CinemaCon. Les horaires sont catastrophiques. C'est genre une conférence de 3 à 5 heures du matin. On sera peut-être 10, mais je vais quand même couvrir un petit peu cet événement-là parce que je pense que c'est aussi nécessaire. En plus de ça, il y a un panel du coup pour Warner Bros. Et il ne serait pas forcément présent pour bien, la Comic-Con. Donc ce qui serait intéressant, ce serait possiblement de dévoiler un nouveau trailer pour Superman, puisque je crois que le premier trailer de Superman, il est sorti fin 2024 ou début 2025, je ne sais plus exactement, mais bref, en tout cas, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça date un petit peu quand même. Donc, ça serait intéressant d'avoir un trailer début avril pour une sortie début juillet. Moi, j'aimerais bien et je trouverais ça cohérent. Après, peut-être que ce ne seront des images que dévoilées pour les gens qui sont là-bas, mais ce serait dommage de se garder ça, parce qu'en plus de ça, on sait qu'il pourrait y avoir un trailer de Lilo et Stitch, il pourrait y avoir aussi un trailer pour Mission Impossible, pour Jurassic World, enfin bref, il y a moyen que lors de la CinemaCon, il y ait quand même pas mal de choses, donc sachez qu'on sera en live, justement pour traiter un petit peu tout ça, et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura l'annonce de Sergeant Rock, parce que pour l'instant, on n'a pas de logo, on sait juste que ça arrive, mais ça n'a pas été officialisé avec un logo, une date, etc. Ce sont les gros médias qui en parlent. Pareil pour Clayface. Et là, peut-être qu'il se dirait, bon, il y a aussi un film secret et c'est Zack Snyder qui va s'en occuper. En vrai, je pense qu'il y a une possibilité que Zack Snyder s'occupe d'un projet. Il ne prendrait pas une telle importance comme il l'a eu auparavant, mais je pense que ça pourrait plaire aux fans de Snyder. Et en plus de ça, ça laisserait James Gunn à la direction de tout ça et de voir comment tout cela pourrait s'articuler. En tout cas, moi, je pense que c'est possible. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que cela pourrait arriver. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et je rappelle que ce soir, c'est le live des Oscars. Donc, soyez présents. La sauce piquante, elle l'est.